Ok, on va react maintenant à Shishune Alan Wake 2. Le plus objectif de l'univers sur... Putain, mais il sort des vidéos tous les jours maintenant, ce gars-là, là? Qu'est-ce qui lui arrive, là? Il y a trop d'OP ou quoi, là? Alan Wake 2, la Sale suite tant chien. attendue des aventures d'Alan Wake, un écrivain tourmenté qui combat des ombres grâce à une lampe torche et des flingues dans un univers très inspiré des œuvres horrifiques de Stephen King. Dans le premier Alan Wake, on naviguait entre l'étrange, le paranormal et le thriller psychotique sans trop savoir sur quel pied danser. Alors est-ce que dans ce Alan Wake 2 les choses sont plus claires? Rien n'est moins sûr. Mais si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bah déjà au début du jeu, on enquête sur un meurtre. Attendez, c'est pas Alan Wake ça, qu'est-ce que c'est que cette merde? Encore un meurtre. Et je crois savoir de quoi il est mort. Des sucreries partout, des soldats. Ah. Même son sang est doux. Ah, il doit être mort de surconsommation de sucre. Shishune. Encore un qu'il ne connaissait pas. Holy. Naturel et très pauvre en calories, mais c'est aussi plein de choix de goûts différents. Et putain, en parlant de goût, ça y va. De quoi pallier à vos boissons sucrées 11 fois plus caloriques qui vous tueront très bien. Naturel et très pauvre en calories, mais c'est aussi plein de choix de goûts différents. Oh, le misplay. Chat, je vais le dire ici parce qu'on s'en bat les couilles, t'as vu? Mais en vrai, moi, je suis au lit. Moi, je suis au lit, hein. Et du coup, tu sais, Oli, ils ont validé la vidéo. Mais tout ce que vous voyez derrière, là, c'est des sirops. Très pauvre en Regarde. calories. Hop, le sirop ici, là. T'as vu? Et en gros, c'est quand tu fais la promo d'une marque, t'évites de mettre les autres marques apparentes sur les vidéos. Ok? Bon, là, s'ils ont validé, c'est qu'ils ils s'en battent les couilles, tu vois, Oli. À mon avis, c'est une marque qui est assez flex, tu vois. Mais généralement, l'œil du tigre, ouais. Je suis un sniper, les gars. Je suis un sniper. Oui, mais c'est aussi plein de choix de goûts différents. Et putain, en parlant de goût, ça y va. De quoi pallier à vos boissons sucrées. Putain, 2 fois. 11 fois plus caloriques qui vous tueront très bientôt si vous n'arrêtez pas. Mais on n'est pas là pour vous faire flipper. Même sa merde a un goût de réglisse. Pour le Black Friday, Oli sort 3 saveurs et dès le 24 novembre, retenez bien cette date, les 1000 premières commandes auront un cadeau mystère. Mais c'est pas fini, vous pouvez aussi gagner une bagnole personnalisée Oli. Ouais, Sérieux? vous entendez bien, une putain de voiture. Vous pourrez aussi gagner Oui, ça 5 va, tu vois. PS5, 100 bons de 100 € et 10 néons. Pour participer, c'est très simple. Chaque 10 Ah, euros les néons, je les passe. Hein. Les néons, merci. Merci, les néons. dépensés donne le droit à un ticket de participation. Et oh, vous aimez les surprises? Eh bah fuck le chocolat. Oli a fait un magnifique calendrier de l'Avent avec plein de cadeaux à ouvrir en décembre. N'oubliez pas le code CHECH5 pour économiser 5 € sur votre première commande ou le code CHECH pour avoir une réduction de 10% supplémentaire. Le lien est en description. Profitez-en avant que le sucre ne vous tue et que des enquêteurs ne vous goûtent. Même ses couilles ont un goût de tête brûlée. Ok. Mais tu fais quoi, mec? Oh, mais t'es vivant? Bah ouais, j'ai voulu jeter toutes ces sucreries et tout ça pour acheter du Poli. Ah, la passe D après. Poli, c'est vraiment cool. Bon, revenons sur le test. Tiens, maintenant, ils font plus d'efforts. Hein. C'est vraiment genre pub des années 90, il y a plus d'efforts. Il y a plus d'efforts. Tu sais, à la fin, les deux protagonistes qui faisaient l'intrigue de la publicité, ils rejoignent leurs mains et ils font « C'est le top !» Tu sais. Poli, c'est vraiment cool. Bon, revenons sur le test d'Alan Wake 2. Au début du jeu, on incarne un mec à poil. Et moi qui aime bien les gros culs, je suis servi là. J'ai envie de lui mettre 20 sur 20. Et en tournant la caméra, on arrive à voir son entrejambe. Et on se retrouve face à 3 options. Soit il a une top de sang, soit l'eau du lac duquel il se réveille est très froide, ou alors il n'est pas abonné à ma chaîne. Et oui, la plupart des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne ont des pénis minuscules. On n'est pas là pour juger, mais en un clic, vous pouvez tout C'est bon. J'ai un gros pénis. changer. Bref, on avance tout nu dans la forêt, mais des J'ai mecs peur. masqués avec des têtes de cerf nous chopent. Et là, ils commencent à nous faire des chatouilles. On En fait, commence je vais vous dire la vérité, j'ai un tout petit pénis. Et donc, c'est un putain de menteur. Menteur de merde. Mon pénis est microscopique alors que je suis abonné à ta chaîne depuis plus de 5 ans et il a jamais grossi. Pauvre con. à s'embrasser. Non, je rigole, ils retirent juste notre cœur. Et boum, petit trash stylé.
Ensuite, on incarne une agent du FBI qui débarque pour enquêter sur ce curieux meurtre. Ton message va être supprimé automatiquement avec les gros mots. Ok, attends. Pauvre con. Ouais, pas mal, tu vois, les Marseillais ils servent à quelque chose. On fait connaissance avec les shérifs locaux. Évidemment, comme on est aux États-Unis d'Amérique, on a le droit à la fameuse rivalité entre le FBI et les flics. Je sais pas vous, mais moi c'est le genre de choses qu'on nous cache dans toutes les séries policières et dont je me branle totalement. C'est comme quand ils citent un joueur de baseball ou de football américain, personne n'a la ref à part les Américains eux-mêmes. Et je suppose que tout le reste du monde s'en bat les couilles. D'ailleurs, petite parenthèse, le football américain, c'est une grosse blague en vrai. Ils puent tellement la merde au football traditionnel auquel toute la planète joue qu'ils ont dû inventer leur propre football auquel ils sont les seuls à jouer. Oh, elle est belle l'Amérique. Mais bref, du coup, on enquête sur le meurtre avec une mécanique assez intéressante, car on pourra aller dans notre... Un peu réel, mais. Un peu réel. Mais le football américain met une vitesse stratosphérique au foot classico. Parce que le football américain, il y a le Super Bowl. Et le Super Bowl et les pubs, etc. Et tout le marché autour du football américain met une vitesse au foot, les gars. Je vous le dis. En termes de thunes. En termes de thunes, le football américain, il met une vitesse au foot normal. Maintenant, le foot normal, moi je préfère le foot normal quand même. Ah si les gars. Ah si. En fait, la manière dont les Américains ils consomment, c'est pas du tout la même chose que nous. Toi, quand tu mappes la Coupe du Monde, tu crois que c'est un truc de ouf et tout, trop bien, tu vois. Mais il y a pas des coupures toutes les 15 minutes de publicité. Bah là-bas, si. Là-bas, c'est toutes les 15 minutes, il y a une publicité, mec. Toutes les 15 minutes. notre propre tête pour accéder à diverses fonctionnalités, notamment à un tableau en liège avec des liens comme dans les vraies enquêtes à l'ancienne. Ça vous permet de concorder toutes les preuves et observations qui, mis bout à bout, vous permettront de connaître vos objectifs. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai... c'est juste chiant. Bah ouais, faudra placer des photos sur les bons post-it de manière méthodique. Ah, j'aurais préféré que ça se fasse automatiquement parce que franchement, ça me casse les couilles de les déposer une à une. Ouais, le foot, ils ont le pétrole, c'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi, j'ai oublié ça, c'est vrai. Le foot, ils ont le pétrole. Ouais, j'ai oublié. Pardon, ok, on change. Profilage pour voir si les gens vous mentent ou si des détails vous viennent en tête pour découvrir des choses. Vous pouvez aussi améliorer vos armes. Oui, dans votre tête, en collectant des morceaux de manuscrits. À quoi bon être bricoleur? Du papier, quelques idées, et voilà, vous avez votre arme qui fait plus de dégâts. Vraiment? Très logique. Dans votre tête, vous pourrez aussi vous repasser des trucs que vous avez ça, vus à c'est la dommage. télé et réécouter des musiques à la radio. Et c'est pas con. Pourquoi Tu vois, mec, genre, t'avais juste à pomper Resident Evil où tu trouves un petit truc pour ton arme et clac, tu vois. Genre, je trouve que même The Last of Us le fait moins bien. Genre, quand t'améliores ton arme dans Resident Evil, c'est vraiment bien. Alors que The Last of Us, par exemple, tu trouves des trucs à la con, tu trouves du... Tu sais, et encore, il y a quand même une petite logique, quoi. Mais là, si c'est juste du papier, quel misplay. prendre des abonnements Spotify, Netflix ou acheter des Blu-ray pour revoir des films ou écouter la musique que vous connaissez déjà. La solution est là, il suffit de vous en rappeler. Enfin voilà, on peut passer dans sa tête en une touche et c'est quand même vachement pratique. Mais bon, est-ce qu'on n'aurait pas une touche pour aller dans son cul pendant qu'on y est? Bref, ensuite on récolte des indices et au fur et à mesure, on trouve des pages qui racontent de manière romancée mais avec une terrible exactitude tous nos faits et gestes. Et là on se pose un milliard de questions, mais croyez-moi, la réponse est très loin d'être ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'Alan Wake n'est pas un jeu connu pour sa simplicité scénaristique. Oh non, loin de là, on n'est pas dans Mario Bros là. Voyez-le plutôt comme une sorte de jeu d'auteur qui vous transporte dans des tumultes psychologiques très poussés. Préparez-vous un café bien corsé et un cacheton de Doliprane lorsque vous démarrez une session. Après, pour alléger la narration, ils ont une idée de compartimenter le jeu comme une série télévisée. Genre chaque mission est un épisode et à la fin de chaque quête, on a un cliffhanger pour nous tenir en haleine. Bon, Ok, au bien moins, fait. on sait quand faire des pauses pour reprendre le jeu plus tard, parce que putain, ça débite des phrases, il y a des mots partout, faut C'est pour ça que je l'ai pas fait, les gars. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vais jamais le faire, je pense. lire, faut réfléchir, tout ce que je déteste. Ça me donnerait presque envie de jouer à Fortnite. Non mais oh, je suis Ouais. pas là pour écouter une histoire, je suis là pour jouer à un jeu, bordel de merde. Mais fort heureusement, il y a un peu de gameplay dans cette film. Ah tiens, vous voyez
Et commençons par les combats. Pour buter des ennemis, il ne faudra pas simplement tirer sur vos cibles. C'est comme dans le premier opus, il faudra avant tout concentrer votre lampe torche sur vos cibles, qui seront ensuite exposées, ce qui vous permet de leur tirer dans la gueule. Bon, attention par contre, parce que concentrer sa lampe torche sur quelqu'un, ça consomme des piles. Regardez à quel point ça part vite. Faut dire que cette conne, elle utilise sa lampe torche la journée aussi. Ça doit un peu user les piles. Non mais sérieusement, il fait jour là, on est d'accord. Bon, au-delà de ça, vous aurez différentes armes, mais pas des tonnes non plus. Hein. On n'est pas dans Call of, il y aura juste un flingue, un fusil à pompe, une arbalète, un lance-fusée et un fusil à bug. C'est un fusil, quand tu tires sur quelqu'un, tu le fais bugger. Bon, par contre, on est dans un survival horror, du coup, il va falloir faire gaffe à vos munitions, parce que ça part très très vite. Et Encore le coup de l'inventaire et tout, je pensais pas que ça allait exister ça. Encore le coup de l'inventaire. gaffe à vos munitions, parce que ça part très très vite. Et vous avez pas envie de vous retrouver à poil, alors va falloir fouiller partout. Et notamment dans des caches. Je pense, les gars, je pense sincèrement, tu vois, maintenant dans le game design, que en fait, faire un inventaire restrictif, ça nique vraiment l'immersion et l'amusement du joueur. Genre, je vois pas ce que ça apporte. Tu vois, par exemple, dans Subnautica, l'inventaire, pourquoi est-ce que c'est le meilleur inventaire de tous les jeux? Parce que tu souffres pas trop sur l'inventaire. Tu sais, t'as plein de place dès le début. Je crois qu'il y a même pas de sac à dos dans Subnautica. Genre, il y a vraiment rien qui te fait que t'as plus d'espace. T'as tout le temps le même espace. C'est juste que les objets que tu ramasses sont plus ou moins gros et prennent plus ou moins d'espace dans ton truc. Mais je pense, par exemple, tu vois, là, quand les Resident Evil, ils mettent l'inventaire en mode soit tu choisis le fusil à pompe, soit tu choisis le gun, soit tu choisis les munitions, soit tu choisis le lance-grenade, machin. Ça casse les couilles. Ça me casse les couilles, les gars. Ça me casse les couilles. Genre, en fait, genre j'ai avancé, j'ai joué 6 heures au jeu, j'ai looté des armes, mais je peux pas les utiliser parce que sinon, je dis adieu à mon arme principale ou adieu à des armes où j'ai le plus de balles. Ça me casse les couilles. Non, non. Le but de l'inventaire, c'est de gérer quand il y a du farm, de donner le choix au joueur d'aller soit stocker ce qu'il a, soit d'aller de continuer à avoir ce qu'il a dans son sac, mais de rien pouvoir prendre. C'est ça l'inventaire, les gars. Ça devrait pas être un choix. Ça devrait pas avoir d'avoir un impact sur ton gameplay. L'inventaire, quand il a un impact sur ton gameplay, c'est mauvais. Et quand t'as avancé dans le jeu et que t'as progressé dans le jeu, et que derrière t'es bridé parce que tu peux pas jouer comme tu veux parce que t'es bridé par l'inventaire, c'est con. C'est que négatif. Dans les survival horror, ça t'empêche de stacker et ça te force à utiliser des objets. Ouais, mais mec, ça te force en fait surtout à te faire des allers-retours quand tu vois que tu t'es trompé, machin, machin. Ça, en fait, c'est que frustrant, tu comprends? Les armes, elles devraient toujours être disponibles, quel que soit le jeu que tu joues, tu vois. Je loot un gun, je loot un gun, je loot un truc, tu vois. À la rigueur, mec, fais en sorte qu'il y ait un autre inventaire par rapport aux armes, mais pas un inventaire qui me restreint de prendre du heal, par exemple. Genre, j'ai trop d'armes, je peux pas prendre du heal. J'ai trop de munitions dans mon inventaire, je ne peux pas ramasser la carte pour ouvrir la porte. Tu comprends? C'est nul, mec. C'est nul. Dans ce cas-là, si tu veux faire un inventaire restrictif pour comprendre que il faut rester dans un délire ou survival horror ou voilà, tu vois, eh bien, pas de souci. Mais dans ce cas-là, hop, j'ai un gilet de combat, j'ai mis un gilet de combat, je peux prendre une arme en plus. Tu vois? Mais je suis plus lourd, je marche plus lentement. Le négatif, l'impact qu'il va y avoir sur le gameplay doit vraiment avoir une autre dimension. Et pas juste, ah bah, je peux plus rien prendre dans mon inventaire, alors zut, mon inventaire est plein. Alors il faut que j'aille me vider. Tu vois? Non, j'ai plus d'armes, j'ai plus de trucs, je suis plus lourd. Ok? J'ai trop de trucs sur moi, je suis moins précis avec mon gun. Parce que je suis trop encombré, machin. Il y a plein de fonctionnalités possibles. Et si tu te grattes la tête 20 minutes, là je me suis gratté la tête 1 minute même pas et j'ai déjà eu 2 idées. Tu te grattes la tête 40 minutes, bah t'as toutes les idées du monde pour modifier le gameplay d'un joueur et toujours de toujours empêcher le joueur de stomp le jeu parce qu'il a trop d'armes, trop de munitions, trop de trucs, tu vois. Eh bien, il y a plein d'autres trucs.
gaffe à vos munitions, parce que ça part très très vite, et vous avez pas envie de vous retrouver à poil, alors va falloir fouiller partout, et notamment... Envoie ça à Yoza. Non mais frérot, laisse tomber, lui il écoute pas. Yoza c'est le dev de Humanits les gars, il écoute pas, il écoute pas. Il écoute pas, je peux rien faire. dans des caches, avec des cadenas, et encore des putains de cadenas pour lesquels il faudra trouver des codes, ou parfois trouver des solutions qui ne sont vraiment pas sécurisées du tout, puisqu'il faudra juste c'est tout le temps des cadenas, c'est méga chiant. Si c'est juste pour empêcher les gens qui ont moins de 12 de QI d'ouvrir le coffre, bah au final ça empêche juste le clear de l'ouvrir, donc bon. Bon, sinon vous pourrez esquiver, ce qui va vous éviter des emmerdes, parce que votre barre de vie part aussi très très vite, d'autant que les ennemis sont assez fourbes, ils tapent... De toute façon, j'y jouerai pas à ton jeu, je suis né. Voilà. Hein? J'y jouerai pas. Et en plus, il a l'air méga nul. Ils vont se cacher, ils reviennent, les boss aussi sont bien casse-couilles, et parfois vous serez poursuivi par une putain d'ombre, c'est genre la fumée dans Lost. Ce qui est relou, c'est que des fois, il faut déjà avoir fait la séquence pour savoir où aller, parce que le chemin n'est pas assez clair. Et franchement, ça saoule de recommencer 4-5 fois la même séquence. Outre cela, le jeu propose des mécanismes de gameplay... Fallait pas aller à droite là? Recommencer 4-5 fois la même séquence. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce développement? Et franchement... Fallait aller à la porte là, ouais, elle vient de s'ouvrir en même temps. Recommencer 4-5 Ouais, franchement, mec. Et tu sais, à tous les cours, il y a le dev, ils vont te dire. Mais franchement, pourquoi t'es allé à droite? ça saoule de Il y a du sang sur le mur. Tu sais, mec, 100%. recommencer 4-5 fois la même séquence. Outre cela, le jeu propose des mécanismes de gameplay assez chouettes où lorsqu'on illumine un endroit, ça change son environnement. Bordel, vous... Tu sais, les devs, c'est tellement des hipsters, mec. C'est tellement des hipsters. Ils ont tellement... Tu sais, c'est tellement pas des gamers et c'est tellement des hipsters, ils sont... Non, mais franchement, il y avait tous les signaux. Il y avait un corbeau, là. Ouais, il y avait un corbeau, là. Et tu sais ce que c'est, le corbeau? C'est le symbole de la mort. Mes couilles, c'est le mec qui te tourne au-dessus quand tu crèves, machin, machin. Genre, mec, tu sais, il va te sortir des trucs comme ça. Tu vas être là en mode... Ah ouais, frérot, grave. Grave. Vous imaginez si à chaque fois qu'on allume la lumière, on se retrouve dans un club de striptease? Ah, ce serait vraiment l'enfer. Même chose, parfois Alan Wake réécrit des scènes à certains endroits et ça change totalement l'ambiance de l'environnement. Ce qui permet d'avancer dans l'intrigue. Le tout sans temps de chargement, alors que le jeu est plutôt joli. Vous aurez aussi des casse-têtes par-ci par-là, comme des comptines où vous devrez placer des poupées en fonction du texte de l'énigme pour débloquer des trucs. Eh, j'ai une gueule à jouer à la Barbie ou quoi? En vrai, le côté semi-monde ouvert est ok, même si j'aurais bien aimé pouvoir me déplacer un peu plus vite, mais bon. Vous pourrez utiliser la voiture pour changer de lieu, croiser des PNJ un peu chelous, enfin pourquoi elle se cache là? Pourquoi il ressemble à Jeff Dahmer avec une calvitie lui? Et pourquoi elle tape à cette putain de porte? Pourquoi on se permet d'entrer dans un sauna avec que des mecs sans toquer ni rien? Heureusement qu'il y avait personne à l'intérieur, hein, parce que j'ai déjà vu un film comme ça où une fille entre dans un sauna rempli de mecs. Et bref, vous devez connaître la suite, non? Non, bah je vais vous raconter. Et bah tout le monde discutait, mais au bout de 15 minutes, avec la chaleur... Et bah ils sont tous partis prendre une douche. Et sous la douche, ils se sont rincés leur corps transpirant. Puis ils sont allés dans les vestiaires, ils se sont rhabillés. Et ils sont partis en se disant au revoir. Ouais, je le reconnais, le film était un peu chiant. Bon, par contre, je ne comprends pas trop le délire de Qu'est-ce qui se passe là, frérot? Ça va? Chiffonné, ça va? Ça va? T'es sûr ça va là? récupérer des cartes pour avoir un plan de l'endroit. Alors qu'on est en 2023 et qu'on a tous Google Maps. Je connais le discours par cœur. Les gars, je connais le discours par cœur. Nah, j'avais pas d'idée là, franchement, Alan Wake, c'était un jeu genre vraiment assez glauque, machin. J'avais pas trop d'idées pour comment faire des blagues, machin. Je le vois venir à 100 000 mètres. Nah, franchement, Leclerc, j'avais pas trop d'idées là. Franchement, Du coup, bah, j'ai vu une meuf rentrer en sauna, voilà. Je suis un putain de beauf, qu'est-ce que je te dise? En plus, cette conne a un smartphone, donc je comprends pas trop. Autre chose que je ne comprends pas, des fois les personnages passent d'une langue à l'autre sans aucune putain de raison. Toujours en chemin? Casey. Casey, do you read me? Alors parfois c'est de l'anglais. J'adore ça. Quand les jeux sont mal faits, des fois, tu sais, le perso, il parle en anglais et après il parle en français parce que t'as choisi la langue française, tu sais. Et remarquez, dans beaucoup de jeux qui sont mal faits ou finis à la piste, il se passe ça. 23h42. 23h42, tu es en retard. Ça va pas? Regarde-toi. J'ai montré le sperme. Je t'avais montré le sperme. Non, c'est pas du pipi, sinon ce serait parti. Ah non, non, non.
Tiens, vous voulez voir mon sperme? Arrête. C'est pas mon sperme. Arrête, C'est le ça me sperme fait- de mon loutron. Regardez ici là. Arrête. Ça suffit. Oh attends, j'ai peut-être une lumière UV, on va voir. Attends, je crois que j'ai une lampe UV les gars. On va pouvoir voir ça en détail. Les gars, je vous assure, c'est vraiment pas ce que vous croyez. C'est vraiment juste. Mais loutrons, tu sais, des fois, et c'est pour ça qu'on hésite à les castrer, parce que là, ils sont très excités. Du coup, quand tu les laisses genre 5-10 minutes sur toi, eh bien, ils pètent des boulons et ils te sperment dessus. Parce qu'en gros, c'est comme ça que, tu sais, ils se sperment dessus entre eux pour, pour, euh, pour montrer leur dominance. Je rigole pas, hein. Sur ma bite, bah, il était. Regarde, quand t'es assis, tu le poses où? T'as un chat, tu le poses où, mec? T'as un chien, tu le poses où, mec, quand t'es assis? Bah, sur ta bite, mec! Oh. Aïe, aïe, aïe. Et regardez le responsable du. Dis-lui que c'est pas naturel. C'est lui, c'est lui. Laisse- C'est lui qui l'a fait, les gars. C'est lui. C'est lui qui l'a fait. Regardez ses grosses couilles. Arrête, ça suffit. Regardez les grosses couilles. Oh là, regardez ses couilles. Pas comme ça, c'est trop grave. Bah, pourquoi? Laisse-le tranquille. Comme ça, devant des inconnus. Et là. du coup, là, regardez, hop, je le pose comme ça. Et là, il y a beaucoup de chances qu'il me sperme dessus. Arrête, laisse. Ouais, vas-y, c'est bon. Attends, non, 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 je l'ai. Non, non, non. Tu mérites pas. Ah là là. Il aime bien la banane, lui, en plus, non? Il m'a hurlé dessus quand je l'ai coupé. Quand tu as coupé quoi? Quand j'ai coupé la banane. Ah bon? Il veut un peu de banane? Mais bien sûr qu'il veut un petit peu de banane. Évidemment. Je lui en ai déjà donné un petit peu, mais bon. Bah non. Ah, je lui en ai déjà donné. Ah, tu as déjà donné? Bah oui. Il aime pas, là? Non, c'est moi qui veux. Viens. Allez, c'est moi qui veux, donne. T'as la cochon maintenant. Donne-moi le cochon. C'est une loutre. Allez là. Il va sauter, hein. Non. Si. Non? Attends! Mais tu vois. Oh oh. Regarde, tu vois, il sent son sperme. Regardez, les gars. Et regardez, vous avez vu, c'est le sien. Pas en 4K. Vous avez vu? Pas en 4K. Vous avez vu? C'est le sien. Il est pas impressionné. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a? Oh oui, il t'aime pas. Il t'aime plus. Ah si, il aime bien. Mais là, il y a trop de gens qui regardent le stream. Il est déconcentré. Avec tes vieilles alertes sur ta tête. Lui, c'est vraiment l'auto. Regardez la bonne qualité, hein. Il est en bonne qualité. Ouh là là, ouh là là. C'est de la bonne qualité, ça, hein. C'est de la bonne qualité. Merci. Allez, vas-y. Laisse-le, il aime pas ça. Le prends pas comme ça. Oh. Et
Arrête de le prendre comme s'il était lourd. Ah. Maltraitance. Ah ouais, tu verrais à quel point ils sont maltraités, mon frérot. J'en suis sûr, leur maison elle est plus grande que chez Watt. Eh, ils sont tellement maltraités, frérot. Genre, les gars ils vivent dans un 40 mètres carrés. Ils ont 40 mètres carrés juste pour eux. Oh putain. Oh là là. Bon allez, on continue la vidéo. Désolé monsieur Chulet. Tu rigoles de la précarité du chat? Non, ta gueule toi. Ta gueule toi. Ah. Bon du coup j'ai quand même eu le droit à une misérable banane coupée. Et une clémentine. Et d'ailleurs c'était la dernière clémentine du lot qui est pas bonne du tout. Et vous avez vu, elle a goûté. Elle a vu, ah, c'est pas bon. Vas-y, je vais lui donner. Ben, après, elle a quand même coupé la banane, chat. Donc ça va, mais par contre ça m'est arrivé lors d'un gros monologue à la fin du jeu. Et elle a parlé espagnol. Et moi l'espagnol, je suis vraiment mauvais. Fui a sus oficinas, sí. Lorsqu'on essaie de me parler dans cette langue, je rajoute des O ou des A à la fin des mots pour essayer d'être compris. Comprendo, moi pas parlo espagnola. Mais c'était tellement soudain que je pensais que c'était de la mise en scène. Du coup j'ai activé les sous-titres, mais j'ai loupé le quart de son dialogue et ça m'a beaucoup attristé parce que pour une fois dans un jeu, j'ai pas passé une seule cinématique. Sur ce, c'est l'heure du Sérieux point presse. Eh, c'est qu'il a aimé le jeu, les gars. Il a pas passé une seule cinématique, je le débile. Tu sais que... Chech, un jour, j'étais surpris, je sais plus... je crois que c'était Jedi Survivor. Et je lui ai dit, ouais, t'as vu dans cette cinématique et tout ça? Il m'a stoppé, il m'a fait, non, non, je regarde aucune cinématique. Lui, il accélère dans tout le jeu, mec. Il regarde aucune cinématique. Et depuis, ça m'a tout changé dans ma tête, en mode, mais comment il peut juger des jeux quand il regarde même pas les cinématiques? Après, il fait exprès de regarder, tu sais, quand il sait que c'est des cinématiques de merde, il en a rien à foutre. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 17 sur 20, là où les joueurs ont mis 14. Alors outre les défauts et les qualités du Tu as jeu, 14, il faut hein, les savoir gars. qu'Alan Wake 2 n'est sorti qu'en dématérialisé. Il n'y a pas de version physique, il n'y a pas de version collector, rien du tout. Alors oui, il était vendu 50$, mais je comprends que ça saoule les collectionneurs, parce que franchement le jeu mérite d'avoir sa petite place dans la ludothèque, contrairement à d'autres jeux qui Non, non, qu'ils aillent... Non, non, non. Franchement, mec, que tous ces boomers aillent se faire foutre. Et la version dématérialisée est très bien. C'est quoi ce délire là? Tous ces boomers là? On est où là? Attends, les boomers là, ils veulent des versions physiques des jeux? Alors, en fait, je vais vous expliquer. J'avais parlé à un Uber, mec. Je parlais à un Uber et il m'expliquait que lui, il revendait ses jeux à Micromania. Et genre, et il rachetait des autres jeux. Et il les finissait et hop, il les revendait. Et en fait, ça m'a rappelé que moi aussi je faisais ça. Et que la version physique, elle sert à ça. Et c'est pour ça aussi que les versions physiques, elles coûtent plus cher. Parce que du coup, la version physique, tu peux la filer à tes potes et t'échanger les jeux avec tes potes. Donc c'est-à-dire que là, quand t'es une personne normale et pas un giga geek comme moi, tu vois, bah, t'achètes... moi, j'achète The Last of Us. Toi, t'achètes Jedi Survivor, ok? Eh bien, hop, je finis The Last of Us, tu finis Jedi Survivor, on se les échange. Et comme ça, une pierre deux coups. Et en fait, ça c'est génial. Et ça c'est génial. Et du coup, c'est pour ça que ça entretient le physique. Mais ça va disparaître. Et on va tous se faire couiller. C'est un peu comme le cash. La version physique. C'est un peu comme du cash. Certains collecteurs prennent aussi de la valeur. Rompiche. Digital aussi, tu peux échanger tes jeux. Alors, ouais, tu peux prêter ton compte. Tu peux prêter ton compte. Sur console, tu peux prêter ton compte? Non. Ah oui, sur console. Ah, sur console, je mets ton compte PlayStation et c'est bon en fait. Ah ouais, en vrai, ça va. Hein. Ah ouais. Putain, j'avais complètement zappé toutes ces histoires, moi, les gars. Je suis tellement matrixé à jouer à mes jeux de simulation sur Steam, les gars.
sont sortis en version physique à 80 € et qui méritent plus leur place dans une Mais tu revends pas ton compte, voilà, ouais. Donc tu perds quand même un petit peu. déchetterie. C'est vraiment dommage comme partie. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Jeux qui sont sortis en version physique à 80 € et qui méritent plus leur place dans une déchetterie. C'est vraiment dommage comme parti pris. À côté de ça, le jeu Enfin une punch à la Shishuna, il fallait attendre 9 minutes pour avoir la punch. Eh, j'ai attendu 9 minutes pour avoir la punch, les gars. C'est bon, c'est bon. Je peux dormir heureux là. a eu 87 sur Metacritic, c'est pas 8, dégueulasse 8. du tout. Mais surtout, la note des joueurs concorde carrément, avec un bon 8,8 Bien. sur 10. On notera aussi que le jeu a un bug qui vous empêche de progresser, mais il est assez récurrent pour que ce soit chiant et que je vous en parle. Regardez C'est un ce self-top pauvre Ginedoc, il va péter un câble. Vite, patchez le jeu. Non mais en vrai, ça me serait arrivé, j'aurais eu un avis un peu plus destructeur, je pense. Allez, il est temps de conclure ce test avec la note. C'est parti mon kiki. Ah, je vous avoue, je ne sais pas comment terminer l'écriture de ce test. J'ai l'impression d'être Alan Wake, qui se torture l'esprit pour continuer l'écriture de son livre. Peut-être devrais-je faire comme d'habitude, faire une blague et la noter sur 20. Non, c'est beaucoup trop commun pour terminer mon test. Sur 20. Ah, attends mec, je vais t'illuminer. Non, pas la lumière. Mon tumulte et ma torture me quittent. Ah. Mais vous faites quoi, bande de cons? C'est quoi ce bordel? Ouais, bah vous fermez vos gueules maintenant, hein. Sur 20, mais pas trop fort, sinon on va se faire disputer. Voilà, vous avez d'autres vidéos si vous voulez, elles sont disponibles là, regardez, il y a Carré. Starfield, Call of Duty Modern Warfare 3, mais c'est incroyable, il y a plein de tests sur cette chaîne. Putain, et là, Peut-être qu'il faudrait le trio s'abonner, gagnant, les gars. liker et partager les vidéos, je sais pas, je dis ça, je dis rien. La prochaine vidéo sera sur Yakuza, et celui d'après sera sur Spider-Man 2. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Spider-Man 2, putain. Ok. Les ravagés de Pokémon, les gars. J'ai envie de jouer, les gars. Viens, on la garde. Viens, on la regarde plus tard.